Donc voilà pour un petit peu la présentation physiopathologique et épidémiologique du choc septique. Maintenant, comment est-ce que ce truc-là, ça se traite? Donc c'est très important de savoir le reconnaître précocement, de mettre en place les thérapeutiques initiales, qui sont extrêmement importantes comme je vais vous le montrer, et puis d'envoyer ces patients-là au bon endroit pour la suite, c'est-à-dire dans les services de réanimation. Donc le traitement du choc septique, c'est une urgence vitale. Et c'est une urgence vitale qui s'appuie sur deux choses, et ça c'est vraiment fondamental. C'est d'une part le traitement étiologique de l'infection, et donc ça va être de toute façon l'antibiothérapie, mais il y a certains foyers infectieux qui vont nécessiter une intervention, soit de la chirurgie, soit l'ablation d'un dispositif infecté. Et à ceci s'ajoute un traitement symptomatique qui va être donc en réanimation avec les suppléances des défaillances d'organes en attendant que l'épisode aigu se résolve et que les organes reprennent une fonction autonome. Donc ça se fait dans un service de réanimation. Pour ceux qui ne sont jamais entrés encore dans un service de réanimation, voici par exemple une photo d'une chambre chez nous. Et donc vous voyez que vous avez beaucoup de machines. Là vous avez le scope, ici. Bon, là vous avez l'ordinateur qui centralise toutes les informations et qui permet, on n'a plus que ça, on n'a plus de dossier papier, donc il y a toutes les informations qui sont colligées sur l'ordinateur. Vous avez ici le rack de seringue électrique, là vous avez ici un respirateur, ici vous avez une machine de dialyse, donc un patient qui est manifestement en défaillance multiviscérale. Ici vous ne voyez pas bien, mais vous avez un écran qui est un moniteur qui permet d'avoir des données hémodynamiques, en particulier le débit cardiaque. Voilà. Et puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'au milieu de tout ça, vous avez un patient. D'accord. Donc tout ça, ça se fait en réanimation. Et lorsque vous allez prendre en charge un patient porteur d'un sepsis sévère ou d'un choc septique, vous allez commencer d'emblée par le surveiller. Et les premiers éléments de surveillance vont pouvoir se faire en réanimation bien sûr, mais vont pouvoir se faire dans n'importe quel service d'urgence ou dans n'importe quelle ambulance médicalisée du SAMU par exemple. Et ça c'est vraiment très important. Les éléments indispensables pour le surveiller et que vous pouvez faire finalement partout, c'est la fréquence cardiaque, la pression artérielle automatisée avec un brassard à tension qui prend régulièrement la tension, la saturation périphérique en oxygène, la diurèse horaire. Je vous ai dit que le Ligurie était un élément évolutif qui est extrêmement important, et pour avoir une mesure fiable de la diurèse horaire, vous allez mettre en place un sondage urinaire parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 12 à 24 heures avant de conclure que votre patient est anurique. Vous allez monitorer l'état de conscience et puis vous avez en réanimation des éléments supplémentaires avec un certain nombre de machines, d'appareils qui vous permettent de monitorer la pression artérielle par l'intermédiaire d'un cathéter, éventuellement la pression veineuse centrale, le monitoring de la fonction cardiaque avec soit l'échocardiographie, soit un monitorage continu de débit cardiaque avec des appareils qui sont assez évolués. Donc, pour reprendre la stratégie de prise en charge, ce qui me semble vraiment encore une fois fondamental, et ce qu'il faut que vous n'oubliez à aucun moment, c'est le traitement étiologique. D'accord ? Donc le traitement étiologique, ça va nécessiter que vous vous donniez les moyens de faire un diagnostic étiologique. Ça va être évidemment les hémocultures, mais ça va être éventuellement des données d'imagerie ou d'autres prélèvements microbiologiques. Il faudra vous poser la question de l'antibiothérapie le plus rapidement possible et la plus adaptée possible. Et puis également vous poser la question d'un geste complémentaire. Donc en termes de pathogènes, le problème c'est que vous savez que nous sommes susceptibles à un certain nombre de pathogènes et donc on est obligé de jongler avec un certain nombre de bactéries. Et donc il est très important que lorsque vous prenez en charge votre patient, que vous connaissiez l'épidémiologie des infections d'organes, des bactéries qui sont en cause par exemple dans les infections pulmonaires, dans les méningites, dans les infections intra-abdominales, dans les infections urinaires, pour parler des plus fréquentes, pour avoir une antibiothérapie probabiliste
qui soit la plus adaptée possible, en sachant que vous ne pouvez pas vous permettre de taper sur toutes les bactéries qui existent, parce que ça va être rapidement une catastrophe écologique dans votre service ou dans votre hôpital si vous faites ça. Surtout que ça ne sert à rien et ça induit de la toxicité et du coût. Et donc, par exemple, vous allez prendre en charge des patients qui vont avoir ce type de tableau, avec un patient qui a avec une détresse respiratoire aiguë, avec manifestement une pneumopathie du lobe supérieur droit. Et donc, dans ce contexte-là, en fonction du terrain du patient, il va falloir vous poser la question de quelle antibiothérapie je vais mettre en place. Mais ça, pour ça, je vous renvoie à votre cours sur les pneumonies. Tout ça est très important parce que avoir une antibiothérapie adéquate initialement est un facteur pronostic qui est très important pour ces patients-là. Et il faut que vous sachiez par exemple qu'il n'y a aucune étude qui a montré qu'il fallait traiter les patients en choc septique par des antibiotiques par rapport à un placebo. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc on est sur des recommandations de bon sens, mais néanmoins on a d'autres données qui nous permettent de suggérer qu'il faut effectivement leur mettre des antibiotiques et leur mettre des antibiotiques le plus vite possible, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que lorsqu'on utilise une antibiothérapie inadéquate initialement, c'est ce que vous avez en noir, vous avez la mortalité qui augmente. Donc là, c'était une étude qui était en 99, et puis une étude un peu plus récente, qui est une grosse étude de base de données, qui est très intéressante, et qui montre que le retard à l'antibiothérapie adaptée, c'est ce que vous voyez en gris, est associé à une diminution de la survie, c'est ce que vous voyez en noir. Et pour vous donner un ordre d'idée dans ce travail, chaque heure de retard de l'antibiothérapie par rapport au début par rapport à la constatation de l'hypotension chez des patients qui étaient porteurs de choc septique, donc chaque heure de retard à l'antibiothérapie adéquate était associée à une augmentation de la mortalité de 7,6%. D'accord ? Donc c'est considérable. Dès que vous prenez une heure de retard, vous avez 7,6% de plus de mortalité. Le problème de l'antibiothérapie actuellement, c'est que vous savez qu'il y a une augmentation majeure des résistances aux anti-infectieux et aux antibiotiques chez les bactéries. Donc vous avez, là je vous ai mis un exemple avec une étude qui était relativement récente et qui montrait que il y avait certains pays où les bactéries multirésistantes et ce qu'on appelle les bactéries hautement résistantes, c'est-à-dire qui sont vraiment résistantes à tout, avaient une prévalence qui était très importante, en particulier dans les pays du sud de l'Europe, qui sont les mauvais élèves, dont la France fait quand même partie, par rapport à des pays du nord de l'Europe où cette prévalence était moindre. Mais tout ça va nous compliquer l'antibiothérapie parce que le fait d'avoir une bactérie multirésistante et pour le coup d'avoir une inadéquation potentielle de l'antibiothérapie initialement va aboutir à une augmentation de la mortalité. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème parce que je vous ai dit au début que c'était des patients qui étaient souvent âgés, débilités, donc qui ont eu potentiellement des expositions à des antibiotiques préalablement, et puis que d'autre part, 50% des sepsis sévères étaient d'origine nosocomiale, avec des bactéries potentiellement nosocomiales, mais surtout des patients dont beaucoup ont déjà reçu des antibiotiques. Parce que le problème des infections nosocomiales, il y a certaines épidémies avec des bactéries qui sont transmises, qui sont manuportées, mais finalement, dans la plupart des cas, le mécanisme d'apparition des bactéries multirésistantes, c'est de la pression de sélection antibiotique, parce qu'on a, et en particulier moi qui fréquente des endroits qui ne sont pas bien famés, des bactéries multirésistantes qui vont être cachées par la flore de barrière, mais si je prends un antibiotique qui est actif sur des bactéries qui vont être sensibles, et ben, ces bactéries sensibles vont être éradiquées et puis ça va favoriser la croissance de bactéries multirésistantes. Et si on me fait un prélèvement, ben, je vais probablement avoir des bactéries qui sont plus résistantes. C'est comme ça, quoi. Donc c'est surtout la pression de sélection antibiotique qui va favoriser ça, même si encore une fois, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, hein, il y a des réelles épidémies de bactéries qui peuvent être
transmises de patient à patient et qui justifient l'application de mesures d'hygiène chez des patients qui sont porteurs de bactéries multirésistantes. En tout cas, ça complique singulièrement le choix de l'antibiothérapie. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement associer des antibiotiques qui vont permettre d'élargir un peu le spectre. Plus certaines associations, comme vous l'avez peut-être vu déjà, ont une synergie particulière, par exemple les bêta-lactamines et les aminosides, qui fonctionnent assez bien ensemble sur la plupart des bactéries. Et donc, l'association d'antibiotiques pourrait éventuellement, là je suis un peu de mauvaise foi parce que je vous ai mis une étude positive, améliorer le pronostic, et en particulier, ce qui est à peu près certain, c'est que ça améliore la couverture chez des patients qui sont potentiellement porteurs de bactéries multirésistantes. D'autres études observationnelles qui suggèrent que la combinaison d'antibiothérapie permet d'améliorer le pronostic, donc comme celle-ci, avec une différence qui était significative. Je suis de mauvaise foi parce que je ne vous ai pas montré les études qui montrent qu'associer des antibiotiques, finalement, ça change pas le pronostic. Mais néanmoins, on a quand même l'impression que chez certains patients, que ça nous permet quand même de gagner un petit peu sur la sensibilité des bactéries et que probablement ça rend service à certains patients.